Ça y est, c'était officiellement la période de Noël. Les premiers flocons étaient tombés, les villes s'étaient parées de leurs plus belles décorations, le temps s'était rafraîchi et les premières publicités envahissaient les télévisions, vantant divers produits, autant pour les plus grands que pour les petits. Les listes étaient, pour certaines, déjà écrites, et surtout déjà envoyées. Elle ne l'avait pas encore faite. Elle allait bientôt avoir 60 ans, alors les listes pour elle, c'était fini. Elle n'en avait plus l'âge. Du moins, elle n'aurait qu'à envoyer un message à ses 2 enfants pour leur dire quoi lui acheter. Elle préférait s'atteler à chercher des cadeaux pour ses proches. Cela lui demandait plus de minutie et de temps. Elle savait déjà ce qu'elle souhaitait comme cadeau. Elle les listerait et enverrait le message directement. Chaque année, le fonctionnement était le même. Ça n'était pas près de changer. C'était sans compter ses enfants qui, à sa grande surprise, lui annonça que cette fois-ci, elle voulait une lettre manuscrite. À presque la trentaine, ses filles, de caractère distinct, avaient réussi à trouver une activité à lui faire faire qui réunissait leurs 2 personnalités. L'une était très attachée à la douceur de l'enfance, et la deuxième s'attachait à ne jamais être routinière. En réunissant ces 2 traits de caractère, il leur était venu l'idée de la liste manuscrite. Elle n'était pas de ceux qui aimaient se souvenir du passé. Bien qu'il n'eût pas été détestable, seulement, elle se concentrait sur l'avenir. Elle aimait raviver ses souvenirs, quelquefois, et durant un court instant. N'était-ce pas le présent et le futur le plus important ? Elle avait fini par accepter d'écrire cette lettre. Après tout, cela lui prendrait quoi ? 5 minutes ? Et cela lui ferait du bien. Elle avait pris l'habitude de tout taper sur un clavier. Son travail l'exigeait. Elle en avait tapé des textes depuis la fin de ses études. Elle se remémora les premiers ordinateurs qui étaient apparus. Oh, qu'ils étaient massifs! Son mari et elle en avaient eu un, et à son travail, elle en avait eu un aussi. Maintenant, c'était son quotidien de les utiliser, à la différence que maintenant, ils sont portables et fins. Ses filles n'avaient pas connu cela. La découverte de ces objets devenus si banaux. Même elle aimerait moins les utiliser, être moins dépendante à tout ça. Elle se rappela qu'une fois, sa cadette avait demandé à ce qu'ils écrivent, son mari et elle, une phrase chacun qu'elle s'était faite tatouer. Le tatoueur avait retranscrit leur écriture et elle s'était obligée à écrire sur un bout de papier. Elle n'était plus habituée à avoir un stylo en main et écrire une longue phrase, car, malheureusement, elle avait fait une faute d'orthographe. Et sa fille arborait, désormais, un beau tatouage où il y avait une belle faute. Son mari, lui, avait fait corriger la phrase sur son ordi. Décidément, l'ordinateur était primordial dans nos vies, puisqu'aucun n'avait relevé la faute qu'elle avait faite. Ses filles étaient-elles chanceuses d'avoir toute cette technologie à disposition ? Ses parents, à elle, lui auraient sûrement fait la remarque qu'à leur époque, ils n'avaient pas connu tout ça. Et c'était vrai, elle connaissait parce qu'elle avait vécu leur première apparition. Et puis, d'aussi loin que sa mémoire lui permettait de se souvenir, elle avait toujours tapé sur un clavier. Sauf qu'avant, il n'y avait pas d'écran. Elle avait aussi connu les télécopieurs, tandis que ses parents avaient connu son ancêtre, les machines à écrire. Elle s'était vite accoutumée aux télécopieurs, aussi vite qu'aux ordinateurs, téléphones, tablettes. Enfin, elle s'éparpillait. Il fallait s'atteler à sa liste. Peu de temps après avoir commencé, elle se fit la remarque qu'au fil des années, elle demandait souvent les mêmes cadeaux. Elle pourrait peut-être faire un effort. Après tout, ses enfants voulaient enchanter un peu Noël. Elle se devait d'y mettre un peu du sien. Elle se souvint qu'enfant, elle s'appliquait à choisir avec un tel entrain tous ses cadeaux. Elle notait tout consciencieusement dès qu'elle voyait un jouet à la télé ou dans un magazine ou bien dans la vitrine d'un magasin. Dès lors que tous les cadeaux étaient choisis, elle les listait de celui qu'elle désirait le plus au moins. Elle adorait découper l'image du bien voulu et la coller sur une feuille de papier avec toute la minutie maladroite d'un enfant. Et elle répétait « Comme ça, le Père Noël saura et ne se trompera pas ». Sauf que là, à cet instant,
Elle avait perdu toute son innocence. En parcourant le salon de sa maison, ses yeux se portèrent sur des meubles qui dataient de son mariage. Il avait quand même fallu en remplacer quelques-uns, devenus obsolètes. Elle se remémora donc cette soirée où il avait fallu faire cette liste de mariage. Elle était assise sur leur canapé, à côté de l'homme qui partagerait sa vie jusqu'à la fin. La promesse d'être à deux, ils ne l'avaient pas encore scellée définitivement. Ils en étaient seulement aux prémices. Et ce début commençait par la liste de mariage. Ils en avaient beaucoup discuté. Il fallait des objets utiles à leur vie de jeunes mariés et aussi, peut-être, de parents. Seulement, ils ne voulaient pas trop en demander. Ils avaient cette retenue de jeunes adultes. Ils gagnaient leur propre salaire. Ils pouvaient donc se payer leur premier bien. En fait, ils avaient désormais la valeur de l'argent, celle que l'on n'a pas enfant. Ça y est, ils avaient grandi. Cette liste de cadeaux de mariage était si différente. Ils en avaient d'ailleurs rigolé, car son futur mari avait émis l'idée de coller les images des bien voulus sur un papier vierge, comme des gamins. Ça nous fera gagner du temps, c'est ludique pour tout le monde, et puis on mêlera les souvenirs d'enfance aux choses de grand. Elle en avait ri et s'était tout de même dit que cela pourrait ajouter de la douceur au milieu de cette course effrénée qu'étaient les préparatifs de mariage. Bon, il ne l'avait pas fait, emporté par le temps. Elle n'y songea que maintenant, et ce souvenir resta ancré un petit moment dans sa tête. Il n'avait d'ailleurs plus jamais évoqué ce souvenir, d'autres avaient pris la place de ce dernier. Pourtant, il restait le plus beau, il en était même le plus riche en leçons, comme celles que lui avaient données ses filles des années après. Ces décennies à courir pour chercher le plus beau des présents, à ne même plus prendre le temps de, ne serait-ce griffonner sa liste de cadeaux désirés. Non, maintenant, on s'envoyait de simples textos. Au fil de la vie, celle qu'on préparait avec tant de soin était devenue une frivolité. On ne faisait plus guère attention à la présentation. On était moins imaginatif. Ainsi, à presque 60 ans, elle était devant cette feuille blanche qu'elle devait noircir de son écriture. Elle, qui ne se considérait pas nostalgique, avait beaucoup voyagé dans sa mémoire sans même s'en rendre compte. Ses filles avaient réussi la première partie de leur plan. Elles s'étaient faites envahir par la nostalgie. Son aînée en serait ravie, elle qui adorait replonger dans le passé. La deuxième partie de leur plan, visant à lui faire être moins routinière, cette partie, qui ressemblait à sa cadette, elle l'avait remplie en faisant une lettre manuscrite. Mais n'était-ce pas trop facile ? Elle se devait d'y apporter sa touche personnelle. Oui, cette année, elle avait fait une liste spéciale. Elle l'avait faite à sa manière. Elle avait collé des petites photos des cadeaux voulus, comme celles qu'elle faisait lorsqu'elle était enfant. Sur celle-ci, on pouvait voir des images de massage, des cartes cadeaux pour voyager, car elle voulait aller voir sa fille qui était partie. On pouvait aussi voir des écouteurs sans fil, des bons cadeaux de coiffeur, tout ce qui lui permettait de prendre soin d'elle. Car, durant son voyage nostalgique, elle s'était remémoré sa liste de mariage et les listes de naissance de ses filles, et elle s'était rendue compte qu'elle avait toujours demandé soit des choses pratiques, soit des cadeaux pour sa famille. Elle avait alors tendu la lettre à son mari. La vie à deux, il la connaissait par cœur. Ça n'était plus les débuts. Il avait déplié le papier et l'avait examiné. Puis, il leva les yeux vers sa femme et il observa qu'elle avait gonflé son visage, essayant tant bien que mal de retenir son rire. Il eut alors le flashback de cette soirée où ils avaient fait leur liste de mariage. Il se souvient alors de son idée de faire une liste comme quand ils étaient petits. Il se rappela alors de leur rire résonnant dans leur petit appartement. Il ne retint pas son rire et ils rigolèrent comme 30 ans en arrière dans leur maison durement acquise. Elle, la femme qu'il aimait, avait réalisé l'idée émise un soir de préparatifs à l'aube de leur vie de mariés et de la promesse éternelle.